Cet ostréiculteur a eu une vie avant les huîtres. Dans la Marine nationale pendant 15 ans, pour Marc Héry, ce projet de reprise est un pari d'adolescent. Qu'il concrétise, il le sait, à une période où la profession connaît une crise dont elle ne semble pas voir la fin. Je suis arrivé au pire moment, le moment où le Naissain a commencé à sérieusement avoir de grosses pertes, sur des huîtres d'1 an. Ma foi, je pense et je n'imagine pas qu'un jour il n'y ait plus d'huîtres. Pour faire face à cette maladie et donc pour réussir sa reconversion, Marc Héry a dû revoir le mode de production du chantier. L'ancien exploitant avait l'habitude d'élever ici des huîtres arrivées déjà à une certaine maturité. Le chantier avait un cycle de production court, avec des achats en début d'année et une revente en fin d'année. Du coup, il faut repartir avec des investissements en matériel, notamment des poches, des nouvelles tables aussi, et faire une production de cycle long avec achat d'huîtres de Naissain, en incluant dans ces achats le pourcentage de perte moyen. Chaque saison, en effet, cette maladie touche près de 75% des huîtres âgées d'1 an, dans une période allant de mai à septembre. Et les chercheurs ne semblent pas prêts d'en trouver le remède, ce qui n'empêche pas ce jeune ostréiculteur d'avoir confiance en l'avenir. En étant réactif et en s'adaptant au mieux à la situation, on doit pouvoir s'en sortir. Mais en produisant nettement moins, pas forcément en travaillant moins, ça ne veut pas dire ça, puisqu'il faut s'adapter. Je pense qu'il y a quand même moyen de s'en sortir, sinon je ne serais pas là. Marc Héry se donne ainsi 2 à 3 ans pour gagner son pari, atteindre le seuil de production de 30 tonnes d'huîtres nécessaire pour que son exploitation reste viable.